Bienvenue sur votre chronique France-Canada. Au sommaire cette semaine, un week-end sous tension. Le rapport sur l'éducation 2012 de l'OCDE, le gaz de schiste continue de faire débat tant en France qu'au Québec, le vin de glace québécois, le verdict du Festival du film international de Toronto, sans oublier les rendez-vous à ne pas manquer. Même si la situation s'est stabilisée après les violentes émeutes de vendredi 14 septembre, notamment au Yémen et en Égypte, le week-end a été ponctué d'incidents liés à la diffusion du film islamophobe L'innocence des musulmans. Samedi, le Canada a ainsi décidé de fermer ses ambassades en Égypte, en Libye et au Soudan pour la journée de dimanche. En France, alors que 250 militants islamistes présumés ont tenté de manifester devant la représentation diplomatique américaine et qu'une centaine ont été appréhendés, c'est Emmanuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui a déclaré que cette manifestation était inacceptable, ajoutant « Je ne permettrai pas que des femmes voilées entièrement, que des prières de rue, que des slogans hostiles à des pays alliés à nos valeurs puissent se faire entendre dans nos rues ». À l'heure où les frais d'inscription à l'université ont contribué au basculement du gouvernement québécois, l'OCDE vient de sortir un rapport intitulé « Regard sur l'éducation 2012 ». Au final, on constate que le Canada se classe au premier rang des pays de l'OCDE pour la proportion d'adultes qui ont un diplôme d'études collégiales, mais au 8e rang en ce qui concerne l'université. La France, quant à elle, est épinglée car l'université ne fait pas bien le lien avec le marché du travail. Dans l'Hexagone, le CDE s'inquiète également d'une baisse du taux de scolarisation des 15-19 ans, passé de 89% à 84% entre 1995 et 2010, d'autant que les jeunes de cette tranche d'âge sont plus nombreux, 71%, à être sans emploi ou inactifs que dans les CDE, 57% en moyenne. L'exploitation du gaz de schiste fait débat tant en France qu'au Québec. Le nouveau gouvernement québécois semble d'accord avec François Hollande qui a indiqué que personne ne peut affirmer que l'exploitation des gaz et huiles de schiste par fracturation hydraulique, seule technique aujourd'hui connue, est exempte de risques lourds pour la santé et l'environnement. Quant à Éric Gamache, porte-parole du nouveau gouvernement québécois, il rappelle que le parti est favorable à un moratoire complet pour l'exploration et l'exploitation jusqu'aux conclusions du comité d'évaluation environnementale stratégique qui va rendre son rapport à la fin de 2013. Attendons donc 2013 pour en savoir plus. Le vin de glace québécois est en train de se tailler une place de choix sur le marché international. Les vendanges commencent et les experts assurent une production exceptionnelle. Celle-ci n'aura rien à envier à la France selon leur dire. Mais au fait, la France produit-elle du vin de glace? Non, il ne porte pas cette appellation, mais il s'agirait en fait des vins d'Alsace comme le Gewürztraminer. Les blancs d'Alsace ont donc désormais une concurrence québécoise. Le Festival international du film de Toronto vient de rendre son verdict. La récompense la plus prestigieuse remise lors de ce festival, le Grand Prix du public, a été remporté par Silver Linings Playbook de David O. Russell avec Jennifer Lawrence et Bradley Cooper. Le prix de la critique internationale, quant à lui, revient au film français Dans la maison de François Ozon avec Fabrice Lucchini, Emmanuel Seigner et Christine Scott-Thomas. Et maintenant, les événements à ne pas manquer si vous êtes francophone et que vous résidez au Canada. Arthur H de passage à Pop Montréal le samedi 22 septembre 2012 à 20h30. Si vous aimez la chanson française et le jazz, rendez-vous au théâtre Rialto. Plus d'informations à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. À Toronto, le Centre d'art Mercer Union organise jusqu'au 20 octobre une exposition d'art contemporain français. Apax Legomena présente les œuvres de 10 artistes français dont la plupart n'ont jamais été exposées au Canada. Pour plus d'infos, voir l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Enfin, préparez-vous pour la tournée de Johnny Hallyday au Canada qui débutera le 4 octobre à Montréal. Réservez vos billets au point de vente habituel. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.